Bonsoir, nous sommes le 15 novembre, 22h et vous êtes sur irm.radio. Vous êtes aussi sur l'émission Pimp My Life, la première émission de Dev Perso sans bullshit. Et donc, vous êtes aussi avec moi, Aurora, reine du shopping. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je vais le dire toutes les semaines pendant 10 ans. Hein. Et vous êtes aussi, bien sûr, aussi avec notre coach du jour, Lucille Poitou. Bonsoir Aurora, bonsoir tout le monde. Bonsoir, avec aussi notre beau gosse, toujours le même, Idriss. Juste gosse, le gosse. Le gosse. Salut tout le monde. Ça fait un peu parfum comme ça, le gosse. Ça me donne des idées. Il va lancer sa marque. Et Mégane. Bonsoir Mégane. Bonsoir Aurora, bonsoir à tous les internautes et auditeurs. Bonsoir à tous. Alors, pourquoi on est là ce soir, les gars? Vous êtes tous chauds? Vous êtes là? Vous voulez savoir? Ce soir, on va parler confiance en soi. Alors, je sais que c'est vraiment la dèche parfois. On aimerait bien faire des choses, mais on est juste paralysé par plein de peurs. Et surtout, on se dit, bah non, mince, je vais jamais y arriver, j'ai pas confiance, je vais pas y arriver. Et ce soir, justement, on est là pour voir ensemble comment réussir à dépasser tout ça. On va voir l'avis de notre coach Lucille, qui est experte et qui, donc, voilà, elle va nous dire comment faire justement pour dépasser ça. On va avoir aussi Mégane qui va nous parler de tout ce qu'elle a trouvé pour justement réussir à nous donner des techniques parce que vous savez, ici, on est quand même dans une émission sans bullshit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez repartir avec des clés à appliquer tout de suite dans votre life pour réussir justement à devenir beaucoup plus confiant. Et aussi, bien sûr, comme tous les dimanches, il va y avoir la troisième partie de l'émission. Restez jusqu'au bout parce que pendant cette émission et cette partie, on va partager les techniques de la rédac. Donc concrètement, ce que Idriss, Mégane et moi-même avons déjà testé. Donc on ne va pas juste vous faire un panorama de tout ce qui existe, mais on va vous raconter des cas réels. Et moi, je vais partager avec vous un secret, une technique infaillible pour augmenter la confiance en soi. Donc, restez jusqu'au bout. Alors, déjà, on va démarrer par comprendre ce que c'est la confiance en soi, parce que si on en parle ce soir, il faut déjà qu'on sache qu'est-ce qu'on entend par là, en tout cas qu'on soit tous d'accord, les gars. Donc, déjà, c'est la confiance en soi, c'est la confiance dans la capacité qu'on a en nous, de pouvoir penser, apprendre, prendre des décisions et agir et aussi faire face aux difficultés. Donc ça, il faut faire très attention à ne pas le confondre avec tout ce qui est estime de soi. C'est deux notions qui sont intimement liées, mais qui ne sont pas exactement la même chose. Quand on parle de estime de soi, on ne va pas parler de capacité à faire ni d'apprendre, mais on va parler de quelle est la valeur que chacun donne à soi-même. Donc, dans l'estime de soi, il n'y a pas de jugement des autres. C'est vraiment nous-mêmes avec nous-mêmes. Et voilà, donc on peut démarrer, vu qu'on a posé ce cadre. D'ailleurs, si vous voulez aussi intervenir, allez sur Twitch. Donc, bien sûr, irm.radio, vous allez nous retrouver sur Twitch. Et vous pouvez aussi commenter. Et nous, on va regarder un petit peu, on va pouvoir interagir avec vous. Et en plus, vous pouvez voir nos têtes. Alors, on va tout de suite démarrer l'émission, justement. Moi, je m'aimerais bien qu'Idriss, toi, Idriss, il faut savoir que c'est notre intervieweur attitré. Donc, Idriss, je pense que vous voulez poser quelques questions à notre coach Lucille pour bien démarrer sur les chapeaux de roue sur cette thématique. J'ai l'étiquette de l'intervieweur, c'est ça? L'intervieweur, c'est ça. Ok, c'est pourquoi? Parce que je pose trop de questions, c'est ça? Voilà, t'es curieux. Je te jure, moi, je faisais mal à la tête à tout le monde quand j'étais à l'école, quand j'étais petit. Ah voilà, tu Donc posais plein de questions? C'est à cause de ça que vous mettez l'étiquette d'intervieweur. Exactement. Faudra dire ça à mes profs. Ok. Mais c'est une belle étiquette. Ça me va, ça me plaît. Lucille, Idriss. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. Pour merci. le moment. Pour le moment, oui. Pour le je me moment. méfie. On va Mais j'ai creuser confiance, j'ai confiance. Magnifique. Alors, on va creuser
un peu plus, parce que alors il y a des personnes qui vont te découvrir pour la première fois. On a eu le plaisir de te revoir déjà auparavant. Et donc en rappel, tu es actuellement donc coach. Ouais. Tu coaches, alors c'est plutôt des personnes dans quel type de situation? Des chefs d'entreprise? Des particuliers. Donc c'est vraiment très différent. J'ai un petit peu plus de femmes que d'hommes, mais c'est quand même très varié. Au niveau de l'âge, ça démarre à 19 ans et autour de 50 ans. Voilà. Sur la confiance en soi. Et il y a quand même beaucoup de thématiques, effectivement, qui sont par rapport à la confiance en soi. Il y en a quand même beaucoup qui viennent pour ce sujet-là. Bon, super. Alors là, on va prendre un autre angle de vue. On a commencé, voilà, Lucille, on sait maintenant ce que tu fais. Oui. Maintenant, on aimerait découvrir qui tu es réellement, ce qui est important. Parce que je pense que beaucoup de personnes décident de suivre un coach, pas pour le coaching, mais pour la personne qu'est le coach avant tout. Je pense. Je pense que c'est une question de feeling. Je dis je pense parce que j'ai jamais réellement testé. Je me suis jamais, j'allais dire mettre ça sur le divan. Non, ça c'est les psychologues. C'est chez le psychologue qu'on se met sur le divan, non? Oui. Il n'y a pas de divan dans le coaching? Non, ils se mettent dans un canapé ou sur une chaise. C'est bien aussi. Et là, vraiment, ceci dit, avec la visio, on peut avoir un petit peu des tenues encore plus décontractées. Hein, donc, c'est assez amusant parce que du coup, il y a encore plus de liberté avec la visio. En slip chemise, ça. Non, si mais vous voulez j'en ai une qui était en chemise, enfin avec pas chemise de nuit, mais la robe de chambre, et c'était très sympa. Ouais, en visio, c'est ça. Moi, je vous donne clairement un dossier. Il y a beaucoup de visio où les gens ne savent pas, où j'avais la chemise, mais j'étais en boxer en dessous. Ouais. En bas. Faut pas l'oublier quand Faut tu pas te se lèves. lever, ouais. Moi, c'est pareil avec les réunions en télétravail. Parfois, je me dis, Mégane, ne te lève pas. C'est sûr, il y a dû y avoir des dossiers là-dessus. Mais donc, Oui. Lucille, pourquoi tu coaches? Pourquoi je coach? Déjà parce que j'aime les êtres humains. Et ce que j'aime chez les êtres humains, c'est vraiment la diversité. Donc, le métier de coach me permet vraiment d'être avec des êtres humains et de travailler uniquement sur les êtres humains. Donc, c'est vraiment passionnant. Du coup, j'ai pu vraiment allier mon plaisir, les capacités, développer la connaissance de l'être humain de plus en plus. Ça m'a permis, par rapport au métier que j'ai fait avant, de tout allier et maintenant d'être uniquement sur du plaisir. Qu'est-ce que tu faisais avant? Alors, donc, tu m'as dit, tu veux savoir qui je suis. Donc, je suis une femme, ça se voit, je crois, qui a 47 ans. Bon, je sais pas, même si j'ai acheté C'était pas obligatoire. C'est Je cadeau. sais pas, tu vois, C'est moi, cadeau. j'aime bien situer et puis j'aime bien la précision. Ça fait partie de ma personnalité. Bon, Je suis assez 47 ans. transparente, donc je dis les choses, quoi. Voilà. Donc 47 ans. Écoute, j'ai démarré par des études dans l'hôtellerie, restauration. J'ai travaillé un certain nombre d'années dans ce domaine, puisque j'avais choisi ce métier-là par rapport justement au voyage dans les êtres humains. Donc il y avait l'idée de voyage géographique, mais aussi vraiment de pouvoir apprendre à connaître les uns et les autres, et puis la vie, voilà, la nature humaine, mais toutes ces diversités. Voilà, donc j'ai pratiqué ce métier un certain nombre d'années. Et puis, par rapport à ma vie privée, étant aussi maman, c'était assez compliqué de cumuler une vie avec des horaires décalés et la vie de maman. Donc, j'ai donné ma démission et là, j'ai fait du recrutement. Et donc, qui m'a permis toujours de comprendre les êtres humains, donc de les accompagner dans une démarche de travail. Dans une démarche de transition. De transition professionnelle, effectivement, c'était purement professionnel. Et je me suis rendu compte que les deux, quand même, étaient extrêmement liés, puisque les personnes parlent aussi de leur vie privée quand ils recherchent. Ok, mais moi je reviens sur toi, Lucille. Tu reviens sur moi. Oui, je dis ce que je fais, mais je dis pas qui je suis. Voilà, C'est là ça tu que je veux dire. repars sur qui tu coaches. Tu vas pas pouvoir y échapper.
on ne veut pas Il a pas parler de qui son tu étiquette coaches. d'intervieweur pour rien. J'ai des responsabilités, moi, ce soir. Écoute, Les gens comptent sur moi. Alors écoute, enfant, j'étais très timide et je manquais de confiance en moi. En tout cas, voilà, si on peut si on peut démarrer là-dessus. Donc une enfant, je dirais, très sensible, très timide, émerveillée par le monde. Voilà, c'est pour ça que j'avais ce côté observation et que j'aimais regarder les autres. Et puis, écoute, par contre, quand même, je dirais quoi plutôt. Tu en as souffert de ta timidité? Alors, est-ce que j'ai souffert de ma timidité? En tout cas, si tu peux répondre, est-ce que j'ai souffert de qui j'étais? Oui. Oui, ça c'est sûr. Donc oui, lié à la timidité, la confiance en soi, oui, j'en ai souffert. Et j'ai souffert beaucoup du regard des autres, de me sentir différente. Pourquoi différente? Ah, pourquoi différente? Parce que je me sentais particulièrement, sur des sujets, intéressée par des sujets profonde. Je me posais beaucoup de questions sur qu'est-ce que je faisais là, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, et que je voyais beaucoup de personnes autour de moi qui avaient l'air beaucoup plus, légers, qui ne se posaient pas autant de questions que moi. Et donc j'avais des opinions. Moi, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était humanitaire, tout ce qui se passe dans la vie, le côté politique, le côté engagement. Donc, quand on est très jeune, on peut se sentir un petit peu en décalage par rapport à des personnes de notre âge. Donc, c'est ça qui m'a fait... Et ce qui m'a fait souffrir, c'était de voir autant de choses difficiles et d'injustices dans le monde. Ok. Donc, on a la Lucille actuelle. Oui. On a découvert la Lucille d'avant. Oui. Comment tu en es arrivée justement à cette nouvelle Lucille? Oui. Tu n'avais pas fini de donner mon parcours quand même. Parce qu'après le recrutement, j'ai fait aussi du management d'équipe dans une clinique où j'ai encadré une équipe de 25 personnes. Donc d'où un besoin de changement. Si tu regardes, j'ai donc eu un certain nombre de changements professionnels, changements personnels aussi, parce que j'ai été mariée longtemps et j'ai divorcé. Donc à un moment de ma vie, j'ai vraiment eu ma vie qui a été complètement chamboulée, puisque je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie personnellement, sur un point de vue affectif, etc. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie professionnellement, puisque je ressentais que j'avais besoin de passer à autre chose, d'un nouveau challenge. Donc, à nouveau, voilà, remise en question totale de ma vie. Et là est apparu le coaching. Et je me suis dit, c'est merveilleux, c'est exactement ça. Voilà, j'ai découvert et j'ai fait une formation. Et j'étais tellement convaincue. J'ai vu aussi l'évolution que ça m'avait permis au niveau de mon estime de moi, de la confiance en soi, même si c'est au cours de ma vie, mais encore plus en ayant fait du coaching, puisque quand on fait une formation de coaching, on est également coaché. Est-ce que tu as l'impression qu'en aidant les autres, tu t'aides toi-même? Oui. Oui, en tout cas, en tout cas, ça me nourrit. J'apprends encore plus. C'est fabuleux. Est-ce que vous connaissez les 4 caractéristiques justement d'un entrepreneur, donc l'exemple d'un coach, mais on vous a déjà parlé de ça, que quand tu entreprends quelque chose, tu es une baleine, tu es un dauphin, tu es un requin et tu es un oursin. Vous connaissez ce truc-là? Non, moi je connais pas. Non, mais ça me plaît beaucoup. En tout cas, je suis très impatiente. Je vous donne ce petit truc-là. Vas-y, on veut tous être des oursins. Ah, t'as pas dit baleine, hein? En tout cas, tu as choisi que des animaux marins, en tout cas. Oui, alors ça vient pas de moi en tout cas, mais je vous donne cette référence parce qu'elle est incroyable. Ça permet justement de comprendre quelles sont nos intentions, ou en tout cas comment on agit, puisque on a toutes et tous ces 4 caractéristiques. Le requin, c'est un fonceur. C'est quelqu'un qui va pas se poser de questions, qui a pas peur d'échouer, qui a pas peur de se faire mal, qui va y aller à fond, peu importe ce qui va se passer, il y va. Il y a le dauphin.
Le dauphin, c'est celui qui se lance plus pour l'aspect social des choses. C'est-à-dire, il aime s'éclater, il aime beaucoup aussi la reconnaissance, il aime qu'on l'applaudisse, il aime qu'on monte son ego, mais en tout cas, il aime se connecter aux autres, il aime s'amuser. Il y a la baleine. La baleine, alors c'est là où j'ai pensé à ça justement. La baleine. Je croyais que tu dit c'est- j'ai pensé à toi. C'est gentil, c'est gentil. Mais vous allez voir que vous allez finalement aimer la baleine, parce que la baleine, c'est un peu le côté maman, c'est le côté où vous allez vouloir aider les autres avant de vous aider vous-même. Et ça, c'est la baleine. Et il y a ensuite l'oursin. L'oursin, c'est celui qui doit comprendre le chemin de A à Z avant de l'emprunter. Il doit faire un business plan, il doit tout écrire, il doit tout comprendre, etc. Ça, c'est l'oursin. Et donc, on est ces 4 caractéristiques. Ensuite, en fonction de notre personnalité, pas dans le même ordre, tout simplement. À vous de choisir dans quel ordre vous voulez L'oursin, être. je pensais que tu allais dire, c'est le fait de se faire piquer, marcher dessus, rien à voir. Bah, pas du tout, pas du tout. Moi, je pense que... Il y a l'idée de défensive en tout cas quand même. Il est protégé. De toute Ça façon, doit être par l'oursin. rapport à ça, justement, pour se protéger d'un échec ou par peur d'échouer, justement, d'abord de bien comprendre, maîtriser. Moi, je pense que si je devrais miser, je mettrais oursin en premier de ton côté. Et moi-même, c'est oursin en numéro 1. C'est oursin, il faut que j'ai de quoi noter, que je maîtrise, que je comprenne, etc. Je pense. Mais t'as vu, je joue même plus mon cahier en ce moment. Depuis les précédentes fois. Il est là. Il est là, mais il est fermé. Il est là. Pour ceux qui ne voient pas, il y a un petit cahier toujours à côté de Mégane. Le fameux cahier de l'oursin. Bon, Qui donc est avec ça vous plaît, la baleine? La baleine, ouais, pour Ouais. le côté maternel, on pense aux autres avant de penser à Voilà. soi-même, ça peut arriver. Mm. ça peut Je vous ai arriver. donné une autre image de la baleine. D'accord, ok. Et toi, du coup, t'es oursin quand même. En premier, oursin. D'accord, ok. Ok, très bien. Et du coup, Lucille, quand est-ce que c'est que tu as eu le plus besoin en fait d'avoir confiance en toi et comment tu as fait? Ou est-ce que tu as utilisé des méthodes particulières pour réussir à prendre confiance en toi par rapport à ton école de coaching ou autre, hein, même par rapport à ta vie? Je dirais que de toute façon, oui, j'ai travaillé en permanence, ça, c'est certain. Alors déjà, il y a l'idée dès qu'on sort de notre zone de confort, hein, on se confronte à tester notre confiance en nous. Donc ça, je dirais que du coup, Mais comment j'ai t'as pu fait faire régulièrement. Comment j'ai t'as fait? Comment t'as fait pour dépasser Comment la j'ai fait? peur J'ai fait le requin, là. Ouais. Il y a le côté requin, il y a le côté non mais il y a le côté effectivement du coup oursin, là ça va pas me lâcher, hein, je te préviens, là tu l'as sorti. Je pense que vous allez le garder, ça va vous plaire. Donc effectivement il y a le coup parce que c'est un mélange, hein, c'est vrai que c'est un mélange parce que à la fois tu t'observes un petit peu et puis à la fois tu te jettes pour voir ce que ça va donner. Tu es confronté à ce qui ne tue pas en force. Mais du coup, tu t'es lancé, tu t'es jeté à l'eau, par exemple. J'imagine que donc tu étais en reconversion professionnelle. Ouais. Donc, tu as changé totalement de carrière. Bien sûr, tu as capitalisé sur tes expériences passées, mais tu as quand même changé de métier. Ouais. Comment tu as fait dans une entreprise qui est quand même un marché qui est complètement dérégularisé, comme celui-là du coaching, où n'importe qui, quelque part, peut se lancer, peut se nommer, autonommer coach. Comment tu as fait pour, toi, te sentir légitime et pour te lancer? Comment tu as fait pour trouver tes premiers clients, par exemple? Mais là, quand même, tu disais sur quoi je me suis reposée. Là, ce qui me vient, tu vois, c'est la foi. En fait, c'est la foi, cette conviction de me dire, bah, en fait, je suis sur le bon chemin, je suis là où il faut, et ça va le faire. C'est-à-dire que ça va se développer, je vais trouver mon rythme, mais j'ai eu cette conviction que ça allait pas forcément être facile, mais que j'étais au bon endroit. Donc à partir du moment où tu sais que tu es au bon endroit, je crois que c'est bon, en fait, tu y vas, et puis quoi qu'il arrive, en fait... Tu continues, tu avances et ça se passe bien. Donc, du coup, à partir, tu vois, là, voilà, moi, je te dirais que par rapport à cette confiance, c'est de dire que c'est fait pour moi. J'ai les capacités
j'ai le tempérament, j'ai le caractère qui fait pour que les personnes sont bien avec moi, que je savais que j'avais cette capacité d'écoute. De toute façon, ça, je l'ai eu tout au long de ma carrière, d'écoute, d'apaiser, de pouvoir rassurer, de pouvoir organiser, diriger dans tout ce qui est management, etc. Donc, il y avait ce côté, de toute façon, où je savais que, humainement parlant, je pouvais apporter beaucoup aux autres. Et puis après, moi, ce que je comprends quand tu me parles comme ça, c'est aussi le fait que tu te sentais aligné avec toi-même, en fait. C'est ça. Quand tu as dit au départ, je me sentais au bon endroit au bon moment, c'est quelque part que dans ton projet, tout se mettait dans les bonnes cases et tu te sentais, en fait, ça résonnait avec toi, ce que tu vivais, en fait. C'est exactement ça. C'est super intéressant, comme quoi tout arrive pour une raison et toutes les expériences que tu as eues au fur et à mesure, en fait, elles t'ont servi aussi à ton métier aujourd'hui. Ah, mais complètement. Parce que l'hôtellerie-restauration, c'est être au service des autres. Alors, dans l'observation et puis dans l'écoute, je peux dire que c'est une excellente école. Et en plus, en termes de diversité, autant que ce soit dans le personnel et la clientèle, c'est absolument tous milieux sociaux, toutes origines, toutes nationalités, tous les âges et tout type de caractère. Donc, c'est une école absolument formidable. Et puis après, pareil, dans le recrutement, c'est l'analyse des besoins de l'employeur, de l'employé, qu'est-ce qu'il recherche. Enfin, c'est à combler, à satisfaire tout le monde. Et puis après, un métier de management, encadrement, être au milieu en plus du client, de son personnel, de siège, etc. Donc, formidable. Et merci beaucoup, merci Lucille. Et je voudrais savoir, Megan, toi, je sais que tu as fait des recherches, etc. Est-ce que tu aurais des choses que tu veux partager avec l'audience, avec des techniques concrètes qu'on pourrait vraiment... le petit cahier revient. Est-ce que tu pourrais partager vraiment des conseils pratiques à appliquer tout de suite? Oui, déjà, Lucille a dit quelque chose de très important, c'est de sortir de sa zone de confort. Je pense qu'il faut se forcer quotidiennement à sortir de sa zone de confort en faisant des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et ça va produire des résultats et ça va nous donner confiance en nous. Il y a des gens qui sortent jamais de leur zone de confort parce qu'ils ont peur. Et je trouve ça super dommage, en fait. Ouais. Donc ça peut être déjà un bon exercice. Et comment on fait pour dépasser les peurs, justement? Parce que c'est ça, notamment, qui bloque énormément. Déjà, vous pouvez lister... C'est quelque chose que les gens ne font pas forcément. Moi, je l'ai fait, ça m'a beaucoup servi. C'est lister toutes les expériences que vous avez réussies dans votre vie. Ça peut être assez bateau comme ça à dire, mais lister ses qualités, lister ses expériences, lister ses accomplissements, ses réussites, franchement, ça redonne vraiment confiance en soi. La plupart des gens, ça, c'est une question qu'on pose beaucoup en plus en entretien d'embauche. Peut-être toi, Lucille, qui a travaillé dans le recrutement, tu vas le savoir. Quels sont vos accomplissements, vos réussites? Et souvent, les gens ont du mal à les trouver. Je trouve ça super dommage. C'est important que chacun fasse le travail, en fait. Je suis perfectionniste. Toutes ces compétences aussi. De toute façon, on a toujours du mal à parler de soi-même. C'est toujours assez marrant. D'ailleurs, même tout à l'heure, quand Idriss m'a demandé de parler de moi, j'ai pas tout de suite dit qui j'étais. Mais... Ouais, il y a toujours un petit... Mais j'ai pas lâché, hein. Un petit moment de réflexion. J'ai pas lâché. Mais pour revenir, par contre, c'est vrai que sortir de sa zone de confort, c'est important. Affronter ses peurs aussi. Par contre, faut affronter. Je dirais qu'il faut affronter. L'idéal, c'est de ne plus avoir de peur. Hein. Ça, c'est bien. Quoi. D'ailleurs, est-ce que vous savez que... Mais par contre, il faut faire attention quand même parce que quelqu'un qui a des grandes peurs, les affronter, ça peut aussi avoir un effet inverse. Il faut quand même être prêt aussi. Vous connaissez l'acronyme de peur? C'est perception erronée d'une réalité. Quand on prend le P, le E, le U et le R. Donc voilà, vous pouvez déjà faire ces choses-là. Ensuite, vous pouvez aussi faire des techniques de sophrologie, notamment par la visualisation positive. Oui. En fait, vous vous imaginez réussir quelque chose. Donc on va prendre un exemple. Je dois prendre la parole en public dans le cadre d'une réunion et je suis un peu stressée par rapport à ça. Et je vais m'imaginer en fait réussir ma prise de parole. Je vais m'imaginer les bons feedbacks des autres personnes. Et en optant pour cette technique avant une mission, avant de passer à l'action, ça permet déjà de se mettre dans une bonne dynamique. Après, on peut aussi se répéter quotidiennement des mantras ou des affirmations positives selon la problématique de confiance en soi qu'on a. Par exemple, je suis une femme de pouvoir, vous répétez ça tous les jours jusqu'à ce que ça rentre dans votre tête en fait. Je suis belle, j'ai les compétences pour faire ceci, j'ai les compétences pour faire cela. Parce que plus vous allez vous répéter ces affirmations-là, plus vous allez y croire en fait.
Intéressant. Et toi, Idriss, tu te poses la question, est-ce que tu es un oursin tous les jours? Je savais qu'il fallait que ça vienne. Mais ça me fait penser à une vidéo justement où tu vois un papa, je crois que c'est aux États-Unis, un papa avec sa fille, elle est une petite fille, elle est debout sur le lavabo devant le miroir et il lui fait je l'ai répéter justement des phrases positives. Je suis belle, je suis la meilleure, je vais passer une bonne journée. Vraiment, tu vois la petite dans une forme olympique. Et c'est vrai que si tu t'entraînes à faire ça tous les jours, mais déjà ça te met dans un best mode où ça change complètement ton état émotionnel et donc tu passes à l'action différemment. C'est ça en fait, c'est super important de passer à l'action parce qu'en général on se pose beaucoup trop de questions avant de faire quelque chose et en fait le temps que la réflexion elle monte au cerveau, on va toujours trouver des excuses en fait pour pas réaliser ce qu'on veut faire et on va pas passer à l'action. Et or c'est quand on va passer à l'action que ça va produire des résultats et qu'on va avoir confiance en fait dans ce qu'on a réussi à faire. Ouais, okay. Alors après, ça dépend quand même des personnalités. Là, tu vois justement si tu es plus oursin ou si tu es plus requin. Selon, parce qu'il y a des dominantes. C'est important quand même. de comprendre sa personnalité. Mais bien sûr, parce qu'effectivement, parce que par rapport à la confiance, tu as des personnes qui ont besoin de se lancer et puis ça va. Tu en as d'autres, c'est beaucoup plus important que si tu as un tempérament d'oursin. Moi aussi, j'ai un tempérament assez oursin, moins maintenant. Mais j'étais assez oursin. Donc, du coup, c'est quand même d'aller à son rythme, de prendre le temps aussi de... J'adore ce que vous avez kiffé la référence. J'ai adoré. J'adore ça. Tu vois. Alors ça, c'est utile. Mais d'ailleurs, garde-le parce que c'est utile pour soi, mais c'est surtout très important quand tu es avec quelqu'un pour comprendre comment trouver justement le bouton rouge pour l'embarquer là où tu veux l'embarquer. Et c'est ultra important parce que si tu arrives à déterminer la personne en face de toi, est-ce que c'est un requin, un oursin, une baleine ou un dauphin, ça te permet d'adapter justement ton approche. Oui, mais en général, c'est plus complexe que ça. Hein. Comme tu l'as dit, il y a souvent une part de ci, une part de ça, une part de ça. Et puis, selon les moments de la vie, en plus, à mon avis aussi. Tu peux répéter un instant le dauphin? Qu'est-ce que c'est le dauphin? Ouais, le dauphin. Mais ça m'étonne pas que tu me demandes pour le dauphin. Le côté social, c'est ça? Social, l'idée de se connecter aux gens, l'idée d'aimer la reconnaissance et de s'amuser justement. Et ça, c'est le dauphin. Mais c'est vrai que c'est important de réussir à détecter qui est notre interlocuteur parce que, en fait, c'est un peu comme un principe de PNL, c'est-à-dire qu'à la base, on va essayer de se comporter un petit peu en face. Si par exemple, on a un dauphin en face et qu'on est trop froid, trop rigide, ça passera jamais en fait. Tu dis pas à un dauphin, tu parles pas à un dauphin comme tu parles à un requin, c'est impossible. Alors, mais ça je vais vous le mettre sur le Instagram. Si vous tombez à l'instant si vous tombez à l'instant sur l'émission, s'il vous plaît, on n'est pas fous, on n'est pas on est... Les dents de la mer. Parce que si vous nous tombez là, vous avez allumé, vous entendez. Si t'es un dauphin, tu parles à une baleine, tu parles à un requin. Bon, c'est une émission de dev perso, mais sans bullshit, quoi. Donc, mais là, en fait, on reprend justement des exemples, enfin, des typologies de personnes qu'on va incarner avec des noms d'animaux, des noms de poissons, de gens de la mer, quoi. Parce que vous savez que. C'est comme ça que t'appelles ça. Les gens de la mer. Parce qu'il faut savoir qu'Idriss, il a toujours des références Disney, donc ce soir c'est Nemo. Sinon, moi j'ai des références couleurs par rapport à ça. Est-ce que vous connaissez les profils disques? Ah oui, ça j'avais... Ce sont les gens en fait qui sont rouges, verts, jaunes ou bleus. Et on va s'adresser différemment à un rouge, à un vert, à un jaune ou à un bleu. Oh, je préfère le requin. C'est vrai que c'est moins drôle là, tout d'un coup. Là. Mais c'est un peu la même idée en fait. Les gens rouges, ça va être les gens assez impulsifs, qui vont être orientés résultats. Les gens bleus, ça va être ceux qui sont très précis, analytiques, sérieux, un peu dans l'introspection. Les verts, ça va être ceux qui sont dans l'équilibre, l'harmonie, la paix et un peu la vision transverse avec tout le monde. Et les jaunes, ça va être un peu les rayons de soleil, les personnes qui sont très dynamiques et enthousiastes. Et en fait, chacun a ses qualités et ses défauts. Et on s'adresse différemment à un rouge ou un bleu ou un jaune ou un vert. Donc toi, c'est les couleurs. Moi, c'est les couleurs. Bon. Après, on pourrait dire, tu vois, parce que tu as des mutants et tu as des arcs-en-ciel, hein, je pense, tu vois. Ouais. C'est une très belle remarque. Tu as des mélanges, voilà, tu prends des pinceaux là et puis comme il y a plusieurs, tu peux réussir à t'adresser quand même d'une façon ou d'une autre, puisque en général chez quelqu'un il y a une part de ci, une part de ça, donc tu peux aller pointer. Oui, tout à fait. C'est pas forcément la dominance, mais tu peux aller creuser justement ce qu'il y a d'autre et le faire ressortir. Et je pense que pour la confiance en soi, c'est justement de réussir à mettre en harmonie toutes ces parts de personnalité
de les assumer. Plus tu les fais remonter et plus tu augmentes le potentiel de la personne, en fait. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Je trouve que c'est hyper important dans la confiance en soi, déjà, d'assumer ses petits défauts, d'assumer ses petites imperfections. Parce que si on en a conscience, quand les gens vont les pointer du doigt, ça va nous faire moins mal. Je vais prendre un exemple pratique. Par exemple, si on parle de la confiance en soi dans l'aspect physique, on va prendre par exemple la cellulite. Donc, qui touche quasiment 100% des femmes. Intéressant, les gars. Là, ça devient intéressant. Si vous êtes là ce soir, c'est pour parler cellulite. Qui touche quasiment 100% des femmes. Non. Pour pas dire 100%, on va dire 99,9%. Il dit non, parce que lui, c'est une fille, alors il le sait. Donc, si vous acceptez votre cellulite, si vous savez que vous avez de la cellulite et que c'est OK, quand quelqu'un va mettre le doigt sur ça, si vous acceptez, si vous avez confiance en vous et que vous avez reconnu en fait ce petit défaut, cette petite imperfection ou ce petit trait qui vous caractérise, ça va être OK, vous allez être moins touché. Alors que si vous acceptez pas cette partie de vous, quand quelqu'un va vous dire « Oh là là, la fille là-bas sur la plage, elle a de la cellulite », bah ça va vous toucher, vous allez même pas oser vous mettre en maillot de bain et vous allez toujours finir à la plage avec un paréo. Donc quand on a conscience de ces petites imperfections ou de ce qu'on est et qu'on assume en fait qui on est moins enclin à être touché par les remarques des gens. Oui, et moi je dirais même, je pousserais encore plus la chose, c'est que si tu sais que tu as quelque chose qui pourrait être pointé du doigt en tant que défaut, mets-le toi en lumière le plus vite possible, pas juste en être consciente, mais en plus tu le montres, c'est-à-dire que tu l'affiches, c'est-à-dire que bon voilà, et so what, j'ai de la cellulite. Et voilà. c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème, tu vois? Et du coup, bah, à ce moment-là, pas seulement tu ne pourras pas être attaquable, pas seulement tu vas pas t'offenser si quelqu'un te le dit, mais en plus tu vas être un petit peu à la tête d'un mouvement. Parce qu'il y ça a va d'autres couper personnes... l'herbe sous le pied, exactement. Et en plus, il y a d'autres personnes qui ont de la cellulite, qui en souffrent à mort, et ça va donner de l'espoir aux gens que justement n'osaient pas aller sur la plage en maillot de bain sans paréo à cause de ça, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Après, je trouve aussi dans la confiance en soi, c'est important d'opter pour une bonne posture. Parce que la posture physique qu'on va adopter, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Et en fait, c'est totalement en lien avec la confiance en soi. Si je dois être dans une réunion et que je vais parler de manière toute basse, les épaules fermées, en regardant vers le sol, comme si je m'excusais d'être là, ça ne va pas avoir le même impact que si je me tenais droite, la tête haute, avec une posture ouverte. Le signal... En fait, la posture va envoyer à mon cerveau un signal qui me dit que j'ai confiance en moi. Et vu que j'ai confiance en moi, je vais adopter une bonne posture. Et c'est un cercle vicieux, entre guillemets, mais qui là est bénéfique. Ouais, exactement. Vertueux. C'est comme un cercle vertueux, exactement. C'est vrai qu'on a du mal à ça. Un cercle vicieux positif, cercle vertueux. Merci Lucille. C'est un peu comme le sourire. Plus on sourit, plus on va être heureux. Et plus on est heureux, et plus on va sourire. Donc la posture est aussi importante dans la confiance en soi. Il y a des livres super connus sur ça. Je peux vous citer Ces gestes qui vous trahissent ou Décoder le langage du corps, qui vous donnent des petits concepts et des petites idées pour bien vous positionner. Intéressant. Toi, Idriss, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, j'ai un livre, mais je le garde pour tout à l'heure. Joker. D'accord. Mais j'ai un truc, parce qu'on a posé une question. Alors, est-ce que vous savez qu'on a un Instagram maintenant? Ah, bah bien sûr qu'on le sait. Mais parce que pour l'instant, vous n'en avez pas encore parlé. Alors, je fais de la publicité subliminale. On a posé une question en story. Ah, intéressant. Vas-y. Comment ne pas confondre, confiance en soi et arrogance? Alors, c'est hyper intéressant. C'est parce qu'en effet, parfois, on pourrait se dire que si on est là pour dire, voilà, je suis trop confiant, les autres pourraient le percevoir comme une arrogance. Mais en fait, là, c'est, encore une fois, on n'est pas en train de parler de moi vis-à-vis des autres. On est en train de parler de moi vis-à-vis de moi. Donc, est-ce que nous, envers nous-mêmes, on peut être arrogant? Je pense que si on est honnête, les masques tombent quand on est face au miroir. On peut embrouiller les autres, on peut faker les autres, mais on ne peut pas s'embrouiller soi-même, au fait, sauf si on n'a vraiment pas envie de se regarder dans un miroir. Donc, quand tu parles de arrogance, c'est quelque jugement qui peut être donné par quelqu'un qui est à l'extérieur. Le fait que tu sois juste confiant, peut-être pourra être perçu comme arrogance, mais encore une fois, quand une critique arrive de l'extérieur, la critique va te donner beaucoup plus d'informations sur qui est la personne qui prononce ces paroles plutôt que sur toi-même. Toi, si tu es juste confiant, c'est une affaire de toi à toi, donc il n'y a pas de problème.
C'est d'ailleurs, il y a eu des réponses par rapport à ça. Trop bien, notre communauté. C'est lié à ça. C'est lié à ça. Tu as une personne qui t'a dit justement l'arrogance c'est égal à se sentir supérieur aux autres. C'est exactement ça. Alors que là, si tu veux, si c'est une relation de toi-même à toi-même, t'as pas à te sentir supérieur aux autres. Je veux dire, globalement, quand tu es confiant en toi, tu le fais parce que tu as envie de faire quelque chose, tu as un projet, tu as envie d'entreprendre, tu as envie d'apprendre même. Et peut-être, si tu n'en as pas assez, tu es bloqué dans tes propres projets. Alors que l'arrogance, en effet, c'est toujours par rapport aux autres. Et bon, c'est deux notions totalement différentes. Ouais, j'ai une autre réponse. Et puis, comme tu as dit, c'est vraiment beaucoup une perception quand même. Oui. La perception des choses, ouais. Mais là, c'est encore une fois toujours vis-à-vis des autres. Là, j'ai une autre réponse en essayant de ne pas se dévoiler totalement auprès d'autrui. Comment ne pas confondre entre l'arrogance et la confiance en soi? Donc, ne pas confondre. Comment ne pas rentrer dans l'arrogance en essayant de ne pas se dévoiler totalement? C'est la réponse que j'ai eue. Ah, alors là, ça moi, je trouve, chose, pour moi, c'est plutôt autre chose. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Ça n'a pas trop à voir avec ces deux notions-là. Par contre, ce n'est pas quelque chose de faux. C'est-à-dire que moi, je dis tout le temps, parce que dans mes vidéos YouTube, je parle de la femme fatale, etc. Et à chaque fois, on me dit, mais comment être une femme fatale, etc. Et moi, je dis tout le temps, soyez un livre ouvert, mais c'est vous qui choisissez les pages que vous voulez montrer. Donc ça va bien avec ce que je sais pas si c'est une fille ou un garçon qui a dit ça sur Instagram. En tout cas, c'est quelqu'un de notre super communauté. Merci. C'est un bon conseil, Aurora. Et d'ailleurs, toi qui es italienne, est-ce que tu savais que Ouais. les Italiennes sont les championnes d'Europe de confiance en elles? Ah non, je savais pas du Et les tout. Françaises, on est les dernières. Non, arrête. Si, c'est vrai, c'est un Non. sondage IFOP qui a été réalisé. C'est un sondage italien. Je crois que les Italiennes sont 49% des femmes italiennes à se trouver jolies, tandis que les femmes françaises sont seulement 22%. Et les femmes françaises, on est dernières dans le classement européen. Ah, C'est bon. incroyable. Pas à être belle, mais à se sentir belle. Ouais. Alors, Petite ça- nuance. Et chez les hommes, est-ce que tu les as les sondages chez les Non, hommes? j'ai pas, mais Ah, bon, je vais aurait été regarder ça. Ça aurait été intéressant. parce qu'en fait, ce qui est après, c'est une question culturelle, en fait, si tu veux. Et bon, après, on en revient plutôt à un discours sur l'image de soi, etc. Mais c'est vrai qu'en Italie, depuis qu'on est toute petite, on nous dit quand même que le beau est important. En France, on relègue ça au côté, comment te dire, un peu l'esthétique et tout ce qui est léger, ce n'est pas important. Le problème, c'est que, et ça je le dis aussi, je me fais de la autopromo les gars, mais si vous voulez aller regarder sur YouTube, vous trouverez plein d'infos sur mon truc, Aurora Girlboss. Mais concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on a un corps et on a une âme ou un cerveau, tout ce qu'on veut, voilà. Et le problème, c'est que quand on va mettre l'accent que sur le côté intellectuel en disant « Ah non, mais c'est pas vraiment bien d'être jolie, c'est vraiment superficiel. Je ne veux pas m'intéresser... pour moi, je m'intéresse au développement personnel, donc je m'en fous de mon corps, c'est pas important. » Mais en fait, mes fesses... Parce que je veux dire... Sans bullshit. Popotin. Sans bullshit. En général, c'est popotin. En général, c'est popotin. Non, mais là, c'est les fesses. Parce que je veux dire, comment vous pouvez être complète, comment vous pouvez vous accepter si quelque part vous oubliez la moitié de vous-même? Oui. On est sur Terre avec une tête, avec un Ouais, il y a le corps. contenant et le contenu, en fait. Exactement. Donc, en fait, c'est exactement ça. Et en Italie, on nous apprend ça. On ne nous l'apprend pas comme ça, mais quelque part, on nous a dit, peut-être parfois, on penche aussi dans la balance plus de l'autre côté, hein, il ne faut pas dire que non. Mais quelque part, ça rend les petites filles conscientes de ce qu'elles sont et ce qu'elles ont. Donc c'est dès le plus jeune âge, en fait. C'est assez culturel. Ah oui, c'est culturel. Ok. Alors qu'en France, je pense qu'on laisse un peu de côté ça, parce que c'est pas très bien vu. En fait, c'est jugé rapidement superficiel. Exactement, ouais. Alors j'ai une réponse aussi de Hajar Majdi, Ah oui, qui est de IRM aussi, je oui, crois. oui, bien sûr. Alors, sa réponse, la confiance en soi est signe de paix, d'acceptation de soi sous toutes les formes. L'arrogance prouve qu'une personne manque de confiance en elle et utilise ça pour se mettre en avant et cacher ce manque de confiance. Ah oui. C'est très bien dit. Oui, oui, je suis C'est très bien dit, d'accord Adja. aussi. Je Bravo, suis Adja. absolument d'accord. D'ailleurs, je trouve que pour montrer, tu vois, quand tu as vraiment confiance, tu es authentique, tu es pleinement authentique. Juste. Voilà. Ouais. Juste. Parce que tu peux pas avoir confiance si tu n'es pas authentique avec toi-même, si tu n'es pas sincère. Ça va se voir. Tu peux, encore une fois, faker les autres, mais au bout d'un moment, ça va se voir. Mais dans la relation que tu as avec toi-même, c'est pas possible. Après, notre clé aussi pour avoir confiance en soi, ça peut être de demander des feedbacks, des retours constructifs à des personnes qui sont compétentes dans le domaine concerné. Par exemple, si dans votre travail, vous n'avez pas assez confiance en vous, allez demander un retour de votre responsable ou de vos pairs.
pour qu'ils vous renvoient en fait ce qu'ils pensent de votre travail. Parfois, il y a des gens qui sont extrêmement compétents et qui n'ont pas confiance en leurs compétences parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir des retours positifs. Donc, c'est important de demander des feedbacks constructifs à des personnes habilitées, en tout cas, à les donner. Ouais, et de confiance et bienveillante. Oui, exactement, et qui soient empathiques. Parce que là, dans ce cas-là, c'est tout bénéfice, mais si c'est des personnes malveillantes, ça va faire l'effet plutôt contraire, là. Oui. Après, c'est vrai que depuis tout à l'heure, là, on parle beaucoup des choses à faire dans la confiance en soi, mais je pense aussi qu'il y a des choses à ne pas faire. Et notamment, ne pas s'auto-saboter. Parce que beaucoup de personnes, dont j'ai fait partie aussi, d'ailleurs, je vais vous raconter un exemple tout à l'heure dans le J'ai testé pour vous, ont tendance à s'auto-saboter, à dire c'est nul ce que j'ai fait, alors qu'en fait, les gens vont déjà avoir un avis, vont déjà peut-être nous rabaisser. Et si on s'auto-sabote nous-mêmes et qu'on se clash nous-mêmes, on ne s'aide pas. Donc, au-delà de tous les consignes et tous les conseils qu'on a donnés pour avoir confiance en soi, je pense qu'il faut aussi arrêter de s'auto-saboter. Il ne faut pas non plus s'auto-censurer. Souvent, on va avoir tendance à dire « Ah non, ça, je ne vais pas le faire parce que je ne l'ai jamais fait » ou je ne me sens pas capable de le faire et on va s'auto-censurer. C'est vraiment dommage parce que ça ferme la porte à plein de belles aventures. C'est ultra important ce que Megan vient de dire parce que c'est chaque parole chaque communication que tu vas avoir avec toi-même, ça va imposer une vérité à ton esprit. C'est à partir du moment où tu dis je suis nul, ou je vais pas y arriver, ou je suis pas à la hauteur, ou ça je ne sais pas faire, bah tu y crois, ça t'en es convaincu parce que ça y est, tu t'es communiqué à toi-même ce message-là, et il y a rien de plus nocif que ça. Et souvent ça commence par les enfants. J'ai 2 petits frères qui ont 14 ans maintenant, et c'est le premier truc que j'entends quand ils sont là ils doivent faire leur devoir par exemple. Oh, je suis nul en maths. Oh, ça j'y arrive pas. Oh, ça je comprends rien. Et en fait tous ces messages là ils sont ultra agressifs justement pour l'esprit. C'est très important. C'est vrai, surtout pour des enfants et des adolescents, parce qu'après en étant adulte, peut-être qu'on arrive un peu plus à faire la part des choses. Mais moi par exemple, toute ma vie on m'a dit que j'étais nulle en mathématiques et j'ai fini par y croire et à lâcher l'affaire totalement. Ouais, mais c'est vrai, c'est hyper important parce que du coup, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Le fait de répéter la même pensée va créer quelque part une croyance, et la croyance va créer des sentiments, en fait des émotions, et l'émotion va produire ou pas une action ou une inaction dans le cas où justement, par exemple, on ressentirait une émotion de terreur, par exemple. Tout à l'heure, tu parlais, Megan, de parler en public, et du coup, ça nous bloquerait, on serait incapable de monter sur scène, de dire un mot. Je vais rebondir en disant justement, donner une autre définition de tout ce qui est confiance en soi. Et en fait, c'est une émotion qui vient de notre cerveau. Donc, c'est vraiment quelque chose dont on ne parle pas assez. On pense souvent qu'on est confiant, on peut avoir confiance en nous parce qu'on a de l'expérience. Et donc, comme on a fait une expérience de quelque chose, cette expérience est la preuve qu'on soit capable de faire. Donc, on va le faire plus, en fait, on n'a plus peur, quoi, et on va y aller. Mais ce n'est pas faux, c'est-à-dire, bien sûr, c'est plus facile quand on a déjà fait quelque chose de le refaire et d'avoir d'autant plus confiance en soi parce qu'on l'a déjà fait. Mais ce n'est pas ça l'origine, ce n'est pas ça. Imaginez si les enfants raisonnaient comme ça, on serait encore tous à 4 pattes, quoi. Je veux dire, et sans autre fausse pensée, parce que bon, bref, et voilà. T'as voulu te lancer sur un truc, on t'a laissé partir toute seule dessus. Bon, bref, en tout cas, non, c'était pas ça que je voulais dire, mais concrètement... Mais tu l'as dit, Ok, voilà, on est à Pimp My Life, donc on peut déconner aussi. Ce sera en ligne. Ce sera en ligne, et de toute façon, voilà, c'est du dossier. Il y a le côté aussi par rapport aux confiance aux autres, hein. De toute façon aussi, là, tu parlais d'un enfant. C'est vrai qu'un enfant qui est dans un bon environnement et qui a des personnes autour de lui qui sont bienveillantes et donc il peut avoir confiance, et par nature, il va y aller, il va être poussé, même s'il a jamais pratiqué, effectivement. Mais là, ce qui va nous donner confiance en nous, c'est le fait de se dire que, en fait, ce on essaye d'éviter de toutes les façons, c'est d'avoir des émotions négatives. On ne nous apprend pas que les émotions négatives font partie de la vie à 50-50. On nous apprend qu'on doit poursuivre le bonheur et qu'une vie heureuse, c'est une vie qu'on nage dans les bonheurs. Et c'est ça le problème. C'est que quand on est convaincu de ça, on va essayer de toutes les façons
d'avoir ce plaisir, en tout cas cette apparence, je ne sais pas si on dit, mais cette apparence de bonheur. Et du coup, quand on n'y arrive pas, par exemple, parce que nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous, au lieu de se dire qu'est-ce que je dois faire pour maîtriser ma pensée, donc essayer de maîtriser aussi mes émotions, je vais aller me réfugier dans des plaisirs qui, eux, peuvent nous tuer. L'émotion en elle-même, elle ne peut pas nous tuer. Si par exemple, imaginez, on est humilié, parce que, voilà, je sais pas, on essaye de parler en public et on se plante royalement. Bah, qu'est-ce qu'il va se passer? On va être humilié. Est-ce que l'humiliation, elle, en elle-même, elle peut nous tuer? Non. Par contre, si on est humilié et qu'après on va se bourrer la gueule et puis après on prend l'alcool comme quelque chose dans lequel, en automatique, on va noyer notre chagrin à chaque fois qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, là, bien sûr, l'alcool c'est une addiction, donc on va nous tuer. Et en fait, c'est tout un mécanisme, c'est-à-dire que pourquoi on va se réfugier dans ce genre de plaisir? Tout simplement parce que, comme on nous a dit qu'il fallait être heureux, que c'était ça, la poursuite du bonheur, c'était vraiment quelque chose qu'on devait faire, et ben nous, on va aller dans le shot de plaisir. Et forcément, c'est un plaisir qui est concentré, que ce soit la drogue, l'alcool, le shopping, le sexe, le porno, bon bref, tout ce qu'on veut. C'est ça, c'est vraiment un concentré. Donc là, pour un instant, on se sent à nouveau bien, mais le problème, c'est que ça ne dure pas. Donc là, ce que je veux vous dire, c'est tout simplement que pour réussir à prendre confiance en soi, ce n'est pas spécialement d'emblée de se dire il faut que je fasse de l'expérience pour avoir confiance en moi, mais il faut que j'apprenne à être prêt à affronter n'importe quelle émotion négative qui pourrait revenir vers moi. Si par exemple, j'ai peur de démarrer une activité pour peur de faire faillite, du coup, je vais passer tout le temps à dire, bah voilà, est-ce que je le fais, je le fais pas, est-ce que je le fais, je le fais pas. Je vais être plus concentrée sur la peur, sur le truc de faire faillite, plutôt que à bouger mes fesses pour faire les bonnes actions pour que ça marche et pour trouver des clients, par exemple. Du coup, c'est inversement proportionnel, c'est-à-dire que plus on est prêt à accueillir la faillite ou l'émotion négative, si ce n'est pas dans le cas d'un entrepreneuriat, plus on ne va pas justement tomber dans le piège, plus on va au contraire aller vers des émotions positives, donc vers des résultats positifs. Parce que quand on a une émotion positive, bah, on va produire des actions positives. Donc et puis après même, et juste pour vous expliquer rapidement pourquoi, ce n'est pas exactement le fait qu'il faille absolument faire des trucs, je veux dire expérimenter pour pouvoir avoir confiance en soi. Si par exemple, est-ce que vous avez chauffé de l'eau dans votre life? Est-ce qu'on a chauffé de l'eau Ouais. pour les pâtes, pour pour n'importe quoi. pour mon jacuzzi. Le thé, ouais, J'ai une pour nouvelle ton bouilloire en plus, je l'ai voilà. utilisée tout à l'heure. Voilà. Est-ce que si un jour vous mettez de l'eau sur le gaz, sur le plaque ou dans le micro-ondes et que vous oubliez, et que cette eau va tomber comme ça, vous savez quand ça bout après, voilà, ça déborde. Est-ce que vous allez dire, punaise, je suis vraiment con, je sais plus chauffer de l'eau? Non, vous allez plus parce que c'est tellement ancré dans vous que vous sachiez le faire que c'est pas parce qu'une fois vous l'avez plus fait bien que vous allez penser que vous n'êtes pas capable de le faire. Et donc là, c'est vraiment le fait de se dire, c'est pas grave, je vais maîtriser l'émotion négative qui va arriver, même si sur des choses plus difficiles, bien sûr, pas juste chauffer de l'eau. Mais voilà, et c'est comme ça que justement, je peux aller de l'avant. Je pense que c'est vraiment ça le secret, en tout cas, qui va pousser les gens à se dépasser. Encore plus que... Parce que passer à l'action, c'est la conséquence. Souvent, on dit, ouais, pour avoir confiance en moi, il faut que je me mette face au truc. Oui, mais tu peux pas y aller face au truc si déjà tu ne maîtrises pas ta pensée. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a ça, et si du coup, alors tu parles de la confiance en soi par rapport à l'idée de passer à l'action, il y a un schéma qui est très important, c'est surtout aux États-Unis, les Américains, ils mettent ça en avant. En anglais, eux, ils disent le why, le pourquoi. De toujours commencer par le pourquoi. Et d'ailleurs, c'est le livre que je voulais vous recommander, qui s'appelle, donc simple, Commencer par le pourquoi, de Simon Sinek. Oui. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Ouais, super, magnifique. Et commencer par le pourquoi, c'est quelque chose d'incroyable. Alors là, je m'adresse à quelqu'un qui doit entreprendre quelque chose. Peu importe, ça peut être un business, mais pas que. Ça peut être un projet, ça peut être l'idée de partir à la conquête d'une personne. Peu importe le projet que tu souhaites entreprendre, commence par le pourquoi. Souvent, on s'attarde, alors je prends un business, c'est plus facile pour moi, on s'attarde sur le résultat en lui-même, le quoi, le produit, etc. Et le souci, c'est que quand tu commences par le pourquoi je le fais? Pourquoi je dois sortir de ma zone de confort? Pourquoi je dois me surpasser? Si tu arrives à trouver les réponses à ces questions, tu trouveras le comment.
la manière de faire, le process. Parce que ce qui fait que tu manques de confiance en toi quand tu dois te lancer dans quelque chose, c'est parce que tu dois faire des choses que tu n'as encore jamais faites. Oui. Mais il y a une règle et il y a rien qui arrive par hasard, il n'y a aucune magie autre que le loto dans la vie. Si tu veux avoir des choses que tu n'as pas, tu dois faire des choses que tu n'as encore Parfait. jamais faites. Et il y a même un truc encore, moi, que je dis à toutes les personnes avec qui je travaille, encore plus dur, s'il y a quelque chose aujourd'hui que tu veux et que tu n'as pas, c'est que tu ne le mérites pas encore. Et si tu veux l'avoir demain, il va falloir que tu commences à faire de nouvelles choses. Comment les faire, on s'en fout. Commence par déterminer pourquoi tu dois les faire. Ah, je suis absolument d'accord. Et puis après, même si tu te plantes, bah, pas grave. En fait, l'idée que tu as compris que c'était juste un processus, en fait, ça va faire partie de ton processus d'apprentissage, tout simplement. Donc, ok, bah, je me suis plantée, humiliation, bah, ok. Mais on en revient Très en bien. fait à ce qu'on a. C'était la semaine dernière ou il y a une quinzaine de jours qu'on a parlé de la peur de l'échec et de l'erreur. On en parle toutes les semaines, je crois. Bon, en tout cas, si vous voulez regarder, c'est sur YouTube. C'est sur YouTube si vous voulez regarder en effet les émissions. On a fait quand même, dernièrement, on a fait vraiment des très très belles émissions. Donc allez voir sur YouTube, toujours irm.radio. Et maintenant, vous êtes aussi sur Instagram. Instagram, la Instagram. danse des épaules. Instagram. Et du coup, bah là, on peut passer à notre troisième partie. Attendez, parce que là, bon. Qu'est-ce que tu vas nous mettre maintenant? Qu'est-ce Bah, que je vais vous le mettre petit son suspense. Voilà, boum boum. C'est toujours ça, les gars. À la maison, ça c'est la troisième partie. Oh, la rédac a testé pour vous les méthodes pour être des canons sur la confiance en soi. C'est quoi ces méthodes? Alors, Mégane, est-ce que tu veux commencer? Avec grand plaisir. Alors moi, je voudrais partager avec vous une expérience que j'ai eue récemment sur le fait d'arrêter de s'auto-saboter, justement, et d'obtenir des retours constructifs de la part de personnes compétentes. Alors, comme vous le savez, j'ai commencé la boxe. Enfin, en tout cas, comme vous le savez, comme Aurora et Idriss le savent, parce que je leur ai envoyé une vidéo de mon meilleur crochet du gauche. Depuis, t'as remarqué, on te vanne plus, on t'embête plus, on est très mignons avec toi. Hein. Mais peut-être que tout le monde ne le sait pas. Donc j'ai commencé la boxe, j'ai fait quelques séances, et vu que c'est un domaine que je connais pas, sur lequel j'ai pas d'expérience et pas de pratique, j'ai pas confiance en moi. Donc là, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Aurora tout à l'heure par rapport au fait de plus on a de l'expérience, plus on a confiance en soi. Donc dans le domaine de la boxe, j'ai pas confiance en moi puisque je débute. Et à la fin de la séance, avec le coach, on fait un petit débrief des évolutions par rapport à la semaine passée. Et il m'a demandé de lister les points positifs de la séance. Et franchement, j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai fini par dire au bout de quelques minutes de réflexion, bon bah cette fois-ci j'avais plus peur de me blesser et on a fait des nouveaux mouvements. Alors qu'en fait j'avais plein de choses négatives à dire. Mais il m'a demandé le positif. Ensuite lui il m'a dit tous les points positifs et il y avait plein de choses que j'avais pas forcément vues. Et après il est parti sur les axes d'amélioration et les points négatifs et là tout de suite je l'ai coupé et je lui ai dit non mais attends je t'ai pas dit mes points négatifs encore. Et il m'a dit je m'en fous, je veux pas savoir parce que je te connais, si je te les demande tu vas m'en lister 20 ou 30 et ça va pas t'aider dans la confiance en toi. Et vraiment ça m'a fait du bien en fait d'entendre ça et je me suis rendu compte que s'il m'avait pas dit ça je me serais auto-sabotée en trouvant 30 défauts de la séance où j'étais pas bien placée etc. et ça m'aurait pas aidée. Et maintenant, grâce à ça, je vais éviter de m'auto-saboter et je vais demander toujours le retour constructif des personnes compétentes par rapport à ce que je fais. Ok, très bien, parce que c'est vraiment intéressant. Donc, vraiment focaliser sur les points positifs, les gars, sur tous vos petits succès, au fait, plutôt que mettre les doigts sur les choses sur lesquelles vous vous trouvez nul. Et de cette façon, vous allez quelque part plasmer la façon dont vous pensez et pouvoir vous conditionner pour être beaucoup plus confiant. Est-ce qu'Idriss, toi, tu as aussi quelque chose à partager avec nous? Oui. Est-ce que vous avez déjà marché sur le feu? Non. Personnellement, Non. Je vous le souhaite, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, juste pour Je vous le souhaite. mais je vais vous expliquer comment ça s'est passé juste avant, juste pour revenir sur ce que Mégane a dit. Il y a un truc très important parce que se focaliser sur les points positifs, c'est important, mais je pense qu'il faut pas détourner le regard des points négatifs aussi. C'est important quand on fait de la merde de pouvoir se dire attention.
Là, Mais c'était ce qu'elle a dit. Elle a dit les axes Les d'amélioration. axes d'amélioration, voilà, oui. voilà, les axes d'amélioration. Et après aussi, voilà. c'est important aussi de ne pas se comparer, parce que moi, je me comparais à quelqu'un qui a fait 10 ans de boxe, donc forcément, je vais pas avoir le même niveau. Donc lui, il a remis les choses, il a cadré les choses par rapport à mon niveau de débutante actuelle. Donc avoir conscience des points négatifs, oui, mais de la part d'un professionnel compétent à les donner, parce que sinon, on est trop dur tout le temps envers soi-même, en fait. Ouais, mais en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant d'arriver à être aussi son propre mentor, d'avoir des conversations quotidiennes avec soi-même et d'arriver vraiment à s'élever à une meilleure version de soi-même. Et par rapport à ta question, alors, il y a 4 ans en arrière, j'ai marché sur le feu. Wow. Tu veux un boum boum? Non, je vais pas mettre un boum boum. On a les flammes ou c'est comment? Merci, Voilà, merci. attends, là, il faut le faire. Merci. Bah, j'essaie de te le pitcher Mais au t'as max, marché sur le feu, où ça? Alors, c'était à Londres. Ah, C'était j'allais à- te dire en Asie, parce que parfois moi j'ai vu ça en Thaïlande ou en Indonésie, mais non, c'était à Londres. Non, c'était vraiment à Londres. Ça ressemble un petit peu à l'idée des fakirs. C'était lors d'un séminaire de Tony Robbins, que vous connaissez sûrement. Et Tony Robbins, je vous recommande le I'm Not a Guru sur Netflix. Il a un film documentaire incroyable. Et en fait, c'est 4 jours de séminaire où il te défonce. C'est vraiment, il démolit toutes tes croyances limitatives pour vraiment transformer tout ça et te galvaniser. Et dès le premier jour, et je m'y attendais vraiment pas, le soir, donc après, je sais pas, peut-être 8 ou 9 ou 10 heures de formation et de coaching, il te dit, bah, vous allez maintenant marcher sur le feu. Et le vous, c'est 10 000 personnes. Hein. On est 10 000 dans une salle et on va tous ensemble marcher sur le feu. Tous ensemble? Bien sûr, tous ensemble. C'est quelque chose d'incroyable À la et bonne unique à franquette, vivre. quoi. C'est Tous sur le feu. ah mais c'est flippant même. C'est barbecue pour tout le monde. Et en fait, avant d'aller marcher sur le feu, il y a toute une préparation mentale. Et c'est là où c'est ultra important. Parce que là, si je te demande tout de suite, toi, Aurora, d'aller marcher sur le feu, tu vas pas le faire, ce qui est normal. Parce que nous tous, on a une image du feu, quelque chose de dangereux. Quelque chose qui fait mal, quelque chose qui brûle, et c'est normal, on a cette image-là. Oui, et c'est dangereux, on peut le confirmer. Alors, Parce que là, il faut qu'on remette dans le contexte, il y a des enfants qui arrivent. Ne testez pas ça chez vous. On est d'accord, le feu est Non, dangereux. Ne les pas enfants- reproduire. Les enfants, ils Voilà. sont au lit. Non, mais alors justement, ça veut dire, il y a cet aspect-là, et on prend un autre aspect, prend l'aspect du feu, d'une cheminée. C'est-à-dire l'hiver, tu es au bord d'une cheminée, tu es là avec les bonnes personnes, tu passes un bon moment. Là, le feu, il est plutôt réconfortant. Ou alors une petite soirée romantique, t'es avec les petites bougies, etc. C'est un côté un petit peu rassurant au contraire, les bougies, le feu. Donc Mais tu vois, marches pas dessus. il y a 2 points de vue. Là jusqu'à Non, présent, c'est vrai tu que ça a marches un pas côté dessus. cocooning, totalement. Mais vous êtes jamais amusé à passer le doigt comme ça sans s'arrêter, mais à passer le doigt comme Ah ça ouais, sur le plein feu de de la fois. bougie? Bien sûr, Plein de ouais. fois. Tout le monde a fait ça. Non, moi j'ai jamais fait ça. On va te ramener une bougie la prochaine fois. Tu verras. Mais Et- d'ailleurs, souvent dans les mariages ou les communions, j'avais des gens qui faisaient ça, mais je me disais, mais ils sont fous. eh ben, Moi, non, je mets pas mon doigt, ça va aller. bon, et ben alors ça c'est une idée. Mais en tout cas, pendant 2 heures, il Souvent, te tu mets prépare de l'eau mentalement et juste après, il te met dans un best mode. Ça vraiment, il te met dans un mode où t'es capable. Là, t'es capable de tout. T'es capable de monter la Tour Eiffel sans corps. Tu peux tout faire vraiment dans le mode où tu es. Et là, il fait enlever les chaussures à 10 000 personnes. Faut pas puer des pieds. Et là, tout le monde se dirige en même temps, 10 000 personnes vers le parking. Donc on marche et pendant toute la marche, t'as l'impression, c'est un peu bizarre quand tu vois ça, tu vois 10 000 personnes qui sont là, yes, yes, et qui crient tous ensemble, yes, mais dans un mode, et les Londoniens qui sont autour, ils flippent, tu vois 10 000 personnes qui crient, yes, yes, à 22 ou 23 heures du soir, tu vois un truc vraiment complètement fou. Et t'arrives sur le parking et t'as des chemins de braise qui font plusieurs mètres, mais vraiment des braises ardentes, rouges, tu vois le truc, tu l'imagines un petit peu. Et en plus, moi c'était ma première et je me suis fait avoir, j'étais tellement dans mon yes, j'étais à fond que je me suis retrouvé premier sur le truc. Donc Yes, I can. j'avais même pas de référence. Et en fait, là, j'étais comme une petite merdasse parce que je me suis retrouvé premier. Mais tu peux pas, devant les 999 autres, dire non, je peux pas le faire. T'es obligé de le faire. Et là, tu entends tout le monde, yes, yes, yes. Et là, quand t'as le tambour qui arrive, et là, boum, t'as le go. Et là, t'y vas, tu marches, tu fais 1 pas, 2 pas, 3 pas. Et t'es tellement dans un mode, mais complètement fou, que tu arrives au bout et tu ne sens rien du tout. Tu n'as aucune douleur. Normalement, tu devrais avoir des brûlures aux pieds.
tu n'as aucune brûlure, tu n'as rien du tout. C'est quelque chose d'incroyable parce que ton niveau de confiance, tes croyances, vraiment, il t'a mis dans la jauge, elle est remplie au max du max du max du max. Et là, tu te sens capable de tout faire. Et c'est juste pour finir là-dessus, c'est, je pense, ce travail à faire quand on doit passer à l'action, quand on doit faire quelque chose, de se mettre dans un best mode en termes d'état émotionnel. Ah ouais, ça, Par c'est contre, hyper là, pour important. revenir à ton pourquoi, c'est pourquoi tu le fais, quoi. Parce que, tu vois, je sais pas si... Pourquoi tu fais quoi? Tu marches sur le feu? Oui, voilà, c'est ça, tu vois. Pour te surpasser. Oui, Et voilà, pour te montrer qu'il n'y a pas de c'est- limite, forcément, et que c'est- tu es ta propre Exactement. Tu limite. vois, Ouais. Ouais. en fait, après, là, il faut être dans le mode d'accepter parce que moi, tu vois, c'est pas forcément. La confiance en soi, c'est pas forcément aller foncer et suivre. C'est aussi savoir dire non. Non, j'ai pas envie de le faire. C'est pas Bon. toujours. Parce que des fois, il y a des personnes qui disent tu fais pas, c'est parce que tu manques de confiance en toi. Bah non, je le fais pas parce que J'ai choisi. c'est justement parce que c'est choisi et que c'est justement parce que je ne le fais pas que j'ai confiance en moi. C'est pour ça que je le fais pas. Donc Non, des on fois vous fera c'est pas marcher sur le feu, Bon. promis. je ne sais pas, mais c'est sûr que si moi on me dit marche sur le feu, j'ai un côté un peu têtu. Bah, Bon, on à aura part- compris, Ouais. que Lucille ne marchera pas sur le feu. Je vais ramener de la braise ici. Voilà, Non, mais il a par ramené contre, de la braise. Par contre- si tu me mets un super challenge, s'il y a quelque chose derrière, tu vois. Bah, c'est ce qu'il disait, le why, s'il y a un Voilà. truc, s'il y a un objectif. C'est ça. Alors, moi, je vais vous raconter quelque chose qui n'est pas aussi enthousiasmant, aussi palpitant que marcher sur les braises. Moi, c'est arriver en France. Hein. J'étais une petite ado, au fait, voilà, plutôt assez timide. Et je suis arrivée en France et au départ, bon, bref, pour des questions administratives, je ne pouvais pas m'inscrire directement à la fac. Et j'ai dû passer par un BTS avant d'après réappliquer à la fac. Et donc, en BTS Action Co, je me suis retrouvée dans un lycée. Donc, un environnement totalement différent par rapport à la fac et surtout par rapport à la fac italienne, quoi, où il y a vraiment des énormes amphis et le prof, tu le vois, etc., etc. Et je me suis retrouvée donc dans une classe de lycée, en fait, dans un lycée, à faire ce BTS et avec un niveau de français qui n'était pas spécialement suffisant. En faisant des matières que je n'avais jamais faites, parce que moi j'ai étudié du latin et du grec ancien, donc si vous voulez, l'éco-droit, je ne savais pas ce que c'était, même en italien, je ne connaissais pas les termes. Et en cours de droit, justement, je me suis retrouvée face à une prof que j'adorais. Vraiment, j'avais beaucoup d'admiration, mais devant tout le monde, cette prof, en rendant les copies, a dit ah, mais c'est dommage, parce qu'en plus, je ne pourrais pas te donner à l'examen final du temps supplémentaire, parce que quand même, punaise, tu l'as pas bien fait, mais t'es pas handicapé. Et ça, devant tout le monde. Devant tout le monde, j'ai été traitée concrètement, bah voilà, t'es un peu con, mais voilà, en plus, t'es pas officiellement handicapé, donc je peux même pas te donner plus de temps. Et c'était très dur. C'était très dur parce que j'avais toujours, depuis que j'étais née, déjà mes parents sont profs, hein, pour ceux qui ne le savent pas, et depuis des générations d'ailleurs. Et en fait, je me suis retrouvée à être genre une chèvre, alors que à la base, j'ai toujours été, si pas la première de la classe, parmi les premières. Et c'était vraiment un coup très, 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 très dur. Et là, j'avais le choix, au fait. J'avais le choix de dire va fanculo à la prof, ce que j'aurais pu faire, parce que j'étais en France, qu'en Italie, on ne le dit pas, mais en France, j'ai vu après qu'on le dit. Hein. Ou j'aurais pu aussi me sentir la dernière des merdasses et concrètement, jeter l'éponge. Et au fait, j'étais partie en France avec l'idée que de toute façon, j'avais tout à apprendre. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous l'ai dit, la maîtrise de la pensée, la maîtrise des émotions, etc. Parce que, quelque part, même si ça m'a brûlé, franchement, je ne peux pas vous dire « Ah ouais, c'était cool, voilà, ça, je m'en foutais ». Je ne m'en foutais pas du tout. Je me suis sentie humiliée, je me suis sentie une faillite totale. Je me suis sentie très mal, et en plus pendant plusieurs jours, hein, parce qu'après, moi, je devais revenir dans la classe avec les autres qui disaient handicapé. Voilà, bon, bref. Du coup, voilà, je me suis dit juste, bah, ça fait partie d'un processus d'apprentissage, et voilà. Et je me suis dit, bon, bah, je vais montrer que je suis capable, que je suis capable, que je suis capable. Et bah, j'ai eu, au final, vous savez, le BTS, c'est un examen national, et du coup, on a une moyenne. En fait, c'est comme le bac, en fait. Les sujets sont donnés à tout le monde en même temps en France, etc. Et donc, bah, j'ai eu, je crois, en éco-droit, j'ai eu 16.
de moyenne à l'examen national parce que j'ai réussi justement, mais c'était à force d'y bosser et de me dire bon voilà, ok, aujourd'hui c'est pas encore ça, et ben je vais apprendre. Et c'est passé par de l'apprentissage par cœur. En plus pour du droit, c'est pas exceptionnel, je veux dire. Tu dois quand même apprendre par cœur le droit, hein. Oui. Si on vous a dit le contraire, c'est faux. Je parle par expérience. Il va falloir apprendre par cœur hein, pour nos internautes étudiants en droit. Préparez-vous. Exactement. Et du coup, j'ai appris par cœur. J'ai appris la méthodo alors que moi, j'étais en mode freestyle en Italie. Et voilà. Et j'ai réussi là-dedans. Donc, en fait, vraiment, dites-vous que c'est juste un processus et que vous serez plus fort après. Vous serez plus fort après. Et comme il disait Idriss tout à l'heure, si votre objectif, vous l'avez bien en tête, et moi, mon objectif, c'est de sortir avec une bête de notes parce que je devais intégrer une école de commerce et je ne pouvais pas me présenter avec une note moyenne, sinon j'aurais jamais été admise après. Et ben voilà, c'était juste ça. Donc les autres, on m'en foutait. La note, je m'en foutais. Alors pour récapituler, parce que quand même, cette émission touche à sa fin. On est déjà un petit peu sorti, on est un petit peu sorti du cadre. Juste pour vous dire, ce que je pourrais vous dire comme mot de la fin, si vous voulez prendre de confiance en vous et vous voulez avoir un exercice à faire, et ben essayez de vous donner un challenge pendant une semaine. Tous les jours. Alors là, vous êtes sur Instagram, les gars. On va vous checker. C'est-à-dire que tous les jours, on va vous faire un post et vous allez commenter avec votre challenge du jour. Qu'est-ce que vous vous êtes imposé? Et donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, je sais pas, faire un compliment à la boulangère, même avec le masque, ou je sais pas, n'importe quoi. Un truc que vous n'avez pas encore fait, que vous avez peur de faire. Et après, vous le faites tous les jours et vous verrez qu'au final, on pense que c'est trop dur, etc. Et au final, non. Et au final, non. Et vous allez le marquer. Et tous ensemble, parce que maintenant, il y a cette communauté sur Instagram qu'on a envie que vous soyez là, parce que c'est la communauté Pimp My Life d'IRM. Et voilà, vous allez marquer sous le post. On va vous le mettre demain. Quel est votre challenge du jour? Et voilà, comme ça, on va se soutenir parce que, comme disait tout à l'heure Lucille, c'est aussi très important d'avoir un regard bienveillant de la part des autres. Et c'est pour ça qu'on est là pour vous soutenir en tant que communauté. Sur ça, j'ai dit merci encore à Lucille pour avoir été là. Et d'ailleurs, Lucille, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on peut me retrouver sur mon site lucillecoach.fr, après sur Instagram, Lucille Coach, sur Facebook, LinkedIn, et puis même me contacter donc par téléphone au 06 63 33 75 71 ou m'adresser un mail directement, contact@lucillecoach.fr. Je suis bavarde. C'est super, merci beaucoup en tout cas. Merci aussi à notre Mégane. Avec grand plaisir, merci à toi Aurora. Avec notre oursin préféré. Avec plaisir. Intervieweur, oursin intervieweur. Moi, en tout cas, je vais repartir avec l'idée, là, je t'assure, hein, ce soir, cette nuit, je vais rêver d'oursins, de dauphins, magnifique. Super. de requins et de baleines, je te promets. Et là, donc très bonne soirée, il est 23h07, vous êtes sur irm.radio et je vous dis à dimanche prochain.